Bonjour, je suis Pascal Piquet, coach de vie, coach de réussite. Je vous entraîne au succès. Donc, vous savez que tous les jours, mon objectif, c'est bienveillant, n'est-ce pas? C'est de vous remonter le moral pour que vous teniez le coup en confinement. Donc, il y a des personnes qui pensent que je suis malveillante parce que je ris. Je ne ris pas de vous, je ris avec vous. Donc, aujourd'hui, eh bien, j'ai trouvé un nouveau moyen de lutter contre le virus. Le chasse-moustique et puis le filet étaient peut-être pas assez efficaces. Donc, je me suis dit, peut-être que ça, on fait avec les moyens du bord. J'ai sacrifié un de mes collants. Eh bien, je suis allée faire mon épicerie au supermarché et figurez-vous que quand je suis entrée dans le supermarché, toutes les caissières ont levé les bras, les mains, haut les mains, et elles m'ont donné la caisse. Non, non, c'était pas pour ça. Et puis, c'est aussi pour pas que les personnes qui s'en prennent à moi sur ma page Facebook puissent me reconnaître. Eh bien, il faut savoir que on cherche des moyens, tous autant que nous sommes, pour contrecarrer le virus. Et il y en a des plus ou moins drôles, mais voilà celui que j'ai trouvé aujourd'hui. Alors, je vais vous demander de vous retourner. Laissez-moi une petite gêne. Je voudrais enlever ça, c'est pas facile pour parler, mais je ne voudrais surtout pas. Je ne voulais surtout pas que vous voyiez mes racines. Eh oui, ah bah vous allez dire, bah celle-là, hein, elle se préoccupe de ses racines. Eh bien, oui, c'est un problème auquel nous les femmes allons être confrontées. Je veux bien qu'on sache que j'ai 58 ans et demi, mais je veux pas que ça se voit. Donc, je me demande où est passée ma coiffeuse. Mélanie, où es-tu? Où es-tu? Mélanie, le salon de coiffure du village, le rouge et noir, eh bien, c'est elle qui s'occupe de ma perruque. Eh bien, Mélanie, tu vas avoir du boulot comme toutes les coiffeuses que je salue au passage, qui ont fermé. Mélanie avait fermé bien avant l'ordre du gouvernement, mais vous allez avoir du travail parce qu'il va y avoir des carnages. Entre celles qui vont essayer de se faire les couleurs elles-mêmes, qui vont les louper, et puis celles qui vont essayer de se couper la frange, je vais en faire partie. Ici, on appelle ça le toupette. Je vais essayer de me couper le toupette quand il va m'arriver dans les yeux. Il va y avoir un sacré carnage. Donc, bien écoute, Mélanie, je compte sur toi. Le 1er mai, je suis la première sur ton siège. Et puis, oui, je voudrais vous dire que les gens qui s'en prennent à moi sur ma page Facebook, ben vous savez quoi? Moi, je suis vraiment très, très gentille. Et je pense que si vous me connaissiez vraiment, vraiment, vous voudriez être mes amis. Oui, parce que moi, mes amis, vous savez quoi? Ils sont pas sur Facebook. Mes amis, j'utilise un truc très bizarre. Vous n'en reviendrez pas. J'utilise un téléphone. Vous savez, un téléphone où il y a des touches. Et oui, j'utilise ça et je connais le numéro de téléphone de tous mes amis par cœur. J'ai pas besoin de le mettre en mémoire. Et puis mes amis, quand je veux vraiment les voir, je fais un truc fou. Vous allez voir. Vous allez voir. Je leur parle pas sur Facebook ou des trucs comme ça. Non, je fais un truc complètement fou. Je les invite en week-end chez moi. Oui, oui, oui. C'est fou, hein. Et on mange ensemble et on se parle. On se parle. C'est fou, je sais. Bah, bientôt, ça va revenir. C'était une pratique qu'il y avait avant le coronavirus, mais ça va revenir. Mais je vous conseille de revenir à ces méthodes-là. Parlez-vous. Parlez-vous. Vous textez pas. Parlez-vous. Et puis, Facebook, vous avez plein d'amis, mais comme disait le gars dans son film qui était assez drôle, il dit, t'as plein d'amis sur Facebook, mais t'en as aucun qui vient t'aider à déménager. Ben, c'est un peu ça, les amis. C'est un peu ça. Et puis, ben, Facebook, là, habituellement, quand vous travaillez, vous êtes obligé d'aller dans les toilettes pour pouvoir communiquer avec, vous y restez longtemps en faisant croire que vous avez une espèce de constipation pour pouvoir communiquer avec tout le monde, n'est-ce pas, quand vous êtes sur votre lieu de travail, ou la pause cigarette. Il y en a même qui se sont mis à fumer juste pour pouvoir avoir accès à leur téléphone, ou alors, eh bien, sous le bureau pendant que personne ne vous voit. Eh bien là, youpi! Vous avez le droit de jouer avec ça toute la journée. Allez-y, tapotez, tapotez. Mais envoyez-vous des blagues. Je sais, il y a des situations dramatiques dans le monde entier, je le sais. Il ne faut pas croire que je fais la folle et que je suis innocente au sens québécois du terme, ça veut dire idiote. Je le sais. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre depuis le 730 en Saint-François que essayer de vous faire sourire pendant une petite demi-heure par jour? Eh ben, je ne peux rien faire d'autre. Si vous avez des suggestions, à part aller au front, mais bon, je suis confinée, eh bien, c'est tout ce que je peux faire d'ici, c'est avoir le plaisir bien de vous faire accrocher un petit sourire. Et puis, pour ceux qui m'accusent de faire du marketing, oui, oui, eh bien, je trouve que avoir un confinement intelligent, ça peut être une bonne raison de lire des livres, par exemple. Et puis, pour ce qui est du fait que je touche de l'argent sur votre dos parce que vous êtes en confinement, eh bien,
il faut savoir que sur mon site, il y a énormément d'informations. D'ailleurs, Marc Lachapelle, mon webmaster, me le dit à chaque fois. Il me dit, mais Pascal, tu donnes trop d'informations sur ton site. Eh bien, oui, je donne des informations. Oui, vous avez du coaching gratuit. Vous avez les 7 clés du bonheur. Vous avez toutes les chroniques que j'ai écrites depuis 2007. Vous avez mes émissions télé de radio qui sont sur le web. Vous avez tout un panel d'outils pour travailler sur vous. Et surtout, vous avez accès à moi. Même ceux qui m'envoient des courriels anonymes, vous avez accès à moi. Je suis très facile à rejoindre. Vous allez sur mon site pascalpiquet.com et il n'y a pas un petit carré où on vous dit écrivez votre adresse email, écrivez votre question en 150 caractères. Et puis, non, vous avez accès à moi. Mon adresse email, elle est sur mon site. Alors, oui, je fais de la pub pour mes livres parce que ça peut être une bonne idée. Eh bien, vous savez quoi? Lundi prochain, je vais parler de la dépendance affective et je vous donnerai un accès gratuit au téléchargement de mon livre, Le syndrome de Tarzan. Hein? Ça va mieux comme ça? Ben moi aussi, je vis. Ben oui, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. J'aurais aimé être abandonnée, toute seule avec mon amoureux, pas de vêtements, du champagne, et j'aurais vécu d'amour et d'eau fraîche. En attendant, eh bien, je vis de mes livres et de mes activités de coach. Ben oui, comme vous vivez d'autres choses, eh ben moi, ce sont mes livres, mes activités de coach, et il y a beaucoup de choses gratuites. Donc, ce que je veux faire, c'est que si vous êtes entre 1 et 4 sur l'échelle de Richter, juste à la lecture de mes chroniques, à la lecture peut-être du livre, ou en écoutant mes émissions de radio, ou en visionnant mes émissions de télé, eh bien, ça va vous remettre d'aplomb. Quand vous êtes à 5 et plus, vous pouvez avoir besoin d'aide. Donc, si vous le voulez, je suis là. Moi, j'ai jamais tordu le bras à personne pour venir faire des coachings avec moi. OK? Alors, vous choisirez votre avenir. Et en parlant de livres, il y en a un dont je vais mettre la couverture plus tard, qui s'appelle L'urgence de prendre son temps, qui a été écrit par mon amie Hélène Turmel. Donc, je vous mettrai la page de couverture et le descriptif derrière. L'urgence de prendre son temps. Est-ce que c'est fort à propos en ce moment? Alors, aujourd'hui, ce que je veux traiter avec vous, c'est ce que l'on appelle l'abandonnisme. J'ai découvert ça aussi il y a peu de temps. C'est la peur de l'abandon. Alors, il faut quand même se rendre compte qu'il y a beaucoup de dommages collatéraux à ce foutu virus. Il y a des personnes qui sont terrifiées par la solitude et qui se sentent abandonnées. Alors, je m'adresse à vous en particulier. C'est pas drôle, je le sais. Vous êtes dans une catégorie de personnes qui a l'habitude de s'étourdir avec des sorties, hein, le stress, le blues du vendredi soir et du samedi soir, hein, quand vous êtes tout seul. Hein, il n'y a personne qui vous a invité. Dès le mardi, vous cherchez une activité pour le vendredi soir. Hein, vous appelez vous appelez. Où est-ce que je m'en vais? On est en 2021. Non, 2020, je me vieillissais. Eh bien, vous allez régler votre agenda pour le vendredi, le samedi, pour pas être tout seul. Ça, c'est important. Faut pas être tout seul. Le blues du vendredi soir, du samedi soir, c'est épouvantable. Vous avez l'impression d'être laissé pour compte. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans les bars. Bon. Alors, on va dans les bars le vendredi, le samedi, on tombe toujours sur les mêmes personnes qui ont le même problème que vous et on se saoule le nez. Voilà, on se bourre et puis le nez, je sais, vous alliez dire autre chose, on se bourre le nez et puis on revient le lendemain matin vers 3h, 4h du matin ou en boîte de nuit ou en bar ou tout, Dieu sait quoi. On a un gros mal de tête et puis on se couche. Le lendemain matin, on est en dépression parce que l'alcool est un dépresseur. Donc, l'alcool vous affecte, ça vous affaiblit, donc ça affecte et vous avez le moral à zéro. Et qu'est-ce que vous refaites le samedi soir? La même chose, le même parcours du combattant. On ressort avec les mêmes ou d'autres. On va boire, on se met encore la tête à l'envers, comme on dit. Et le dimanche matin, c'est une journée... On traîne comme une âme en peine. On a ramassé personne, hein, c'est-à-dire que on revient bredouille. Le lit est vide, eh oui. Et puis, on est dégoûté parce qu'on se sent pas bien. On a perdu beaucoup de sous là-dedans. Hein. Ça, c'est sûr que vous en avez donné de l'argent. Et puis, on repart dans la semaine. Bien, quand vous n'avez plus rien pour vous étourdir, c'est terrible parce que vous vous sentez vraiment, vraiment, vraiment abandonné. Abandonné, qu'est-ce que c'est? C'est avoir la sensation de tomber dans un gouffre sans fond où il fera nuit et froid tout le temps. Et ça, c'est exactement ce que ressentent les personnes abandonniques, c'est-à-dire que ce soit parce que quelqu'un vous a dit non, que ce soit qui que ce soit, qui vous repousse, vous rejette ou vous tourne le dos, et là je ris parce que je ris. Mais oui, je ris parce que la guerre des Facebook, paf, je te bloque. Je suis plus ton ami, je te bloque. Franchement, là, vous avez quel âge?
Moi, je rigole parce que les gens qui m'agressent sur ma page Facebook disent c'est fini, je me désabonne. Mais c'est bizarre parce que ça fait 3 jours qu'ils sont encore sur mon site à m'attaquer. Mais vous vous désabonnez ou pas? Là, faudrait choisir votre camp. Et puis au passage, si je leur sers de punching ball, je suis utile pour eux. Parce que, souvenez-vous, l'enfant intérieur va avoir des mauvais comportements. Parce que l'enfant à l'intérieur, qui commence à paniquer, c'est pas fini là. Je peux vous dire qu'on va s'exposer à des drôles de comportements déplacés. Donc, s'il vous plaît, ne me défendez pas quand je suis agressée sur ma page Facebook, c'est pas important. Ces personnes ont besoin d'un punching ball, elles sont terrifiées. Et quand on est terrifié ou paniqué, on n'a plus de sens commun. Donc on s'en prend à moi, et moi, je suis à l'épreuve des balles. Je suis en guerre. Je comprends. Oui, si vous m'écoutez, je vous comprends. Vous êtes paniqué, il vous faut, comme un jeune chiot qui a mal aux dents, ronger un os. Permettez-moi d'être celui-là. Alors, attaquez-vous à moi plutôt qu'à des personnes qui pourraient être vraiment affectées parce qu'elles sont beaucoup plus vulnérables. Moi là, allez-y, parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. Donc on en revient à nos personnes qui tombent dans un gouffre sans fond et qui se sentent effectivement abandonnées. La pire des situations, c'est pas quand on vous bloque sur Facebook ou qu'on vous bloque sur le téléphone ou qu'on vous tourne le dos ou qu'on vous invite pas à une soirée. La pire des situations, c'est quand c'est le conjoint qui s'en va ou la conjointe. Ça là, c'est terrible. Pourquoi? Parce que cette personne-là est censée vous donner de l'affection. Vous vous rappelez que l'affection, c'est la traduction du besoin de reconnaissance. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'exister. Comment je vais exister? Je vais exister parce qu'on me touche. On me touche. Je rigole parce que des fois, là, c'est pas l'autre qui vous touche, c'est vous qui êtes obligé de le toucher, mais l'autre, il fait rien du tout. Et puis, vous êtes son esclave, mais au moins, vous avez l'impression d'exister pour quelqu'un. Oui, même en le servant. Ordonnez, je vous obéirai, eh bien, vous avez besoin d'une personne que vous allez gâter ou qui vous gâte et que vous allez toucher ou qui va vous toucher. Donc, pour quelqu'un, rompre, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est comme, vous savez, vous retirez la bouteille d'oxygène à quelqu'un et il est en apnée parce qu'il n'a plus cette sensation d'exister. Alors, sachez qu'on a chacun une bouteille d'oxygène, on n'a pas besoin de crachouiller dans celle de quelqu'un d'autre ou de donner notre bouteille à quelqu'un d'autre. Normalement, quand vous êtes autonome affectivement, vous avez votre propre bouteille d'oxygène. Quand vous ne l'êtes pas, eh bien, vous essayez d'arracher la bouteille d'oxygène de quelqu'un ou vous essayez de donner la vôtre en échange de quelque chose. À ce sujet, abordons mon thème préféré, les manipulateurs narcissiques manipulateur narcissique et pervers. Ouais, enfin, il faut le remettre dans l'ordre. Les pervers manipulateurs narcissiques que vous appelez affectueusement les PN. Ben ceux-là, moi, je vais vous le dire, ils n'existent pas. Je vais vous dire pourquoi ils n'existent pas. Parce que le vrai pervers narcissique manipulateur, j'espère qu'il est à l'hôpital psychiatrique. Parce que celui-là, il doit être très, très, très dangereux. Ça, c'est à peu près le grade des dictateurs qui décimait la population. Mais le pervers narcissique manipulateur n'est jamais qu'un trou noir affectif, quelqu'un qui a besoin de tout prendre. Alors, plus le nom du bourreau est grand, pervers narcissique manipulateur, vous voyez, très très grand, plus la victime est reconnue, n'est-ce pas? Donc, vous avez été victime d'un pervers narcissique manipulateur. Waouh! Mais pourquoi vous êtes resté là? Pourquoi vous l'avez enduré pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans? Il y avait un complice dans cette histoire-là. Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté là? Comment pouvez-vous accuser l'autre d'être un pervers narcissique manipulateur quand vous êtes resté là en le laissant vous humilier, en le laissant vous tromper, en le laissant vous frapper, en le laissant vous faire pire mille et une tortures, le pire que vous puissiez vivre? Pourquoi vous êtes resté là? Parce que ça s'appelle la dépendance affective. On abordera le sujet lundi, mais c'est facile de dire que l'autre est le bourreau et que vous êtes la victime. Mais pourquoi êtes-vous resté dans le rôle de victime? Par peur de l'abandon. Et bien sûr, vous êtes une personne abandonnique, c'est-à-dire que pour vous, être torturé, être malmené, c'est moins pire, comme on dit au Québec, que être abandonné. Alors, ceux qui traitent de fous mes chers clients, qui sont des dépendants affectifs et qui tombent dans toutes sortes de pièges, qui les traitent de fous et qui disent, parce que je l'ai entendu, c'est bien fait pour elle, elle est frappée, et si elle reste là, c'est parce qu'elle doit aimer les coups. Ouais, je l'ai entendu. Ou c'est bien fait pour lui, cet imbécile, sa femme le trompe, il est cocu et tout le monde le sait, puis il reste là, il doit aimer être cocu. Bon, parfait. Alors imaginons, je vous emmène en haut du Grand Canyon. Ok? Vous êtes en haut du Grand Canyon. Et je vous dis, soit je te frappe, soit tu sautes dans le vide. Hein? Dans le vide. Bon.
Que croyez-vous que la personne me réponde? C'est simple, la question est, soit je te frappe, soit tu sautes dans le vide et tu vas crever. Hein, sauter dans le vide du Grand Canyon, en général, il y en a peu qui ont atterri de façon élégante. Donc, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, on me répond systématiquement, je vais endurer les coups, je vais me laisser frapper. Voilà. Eh bien, pour la personne abandonnique, se séparer de quelqu'un même qui l'humilie, qui la frappe, qui la détrousse, tout ce que vous voulez, eh bien, c'est toujours mieux que de sauter dans le vide et crever. Parce que oui, on a l'impression qu'on va crever. C'est la sensation que ça fait. Et souvenez-vous que ce vide fédère toutes les personnes qui l'ont ressenti, toutes les personnes en dépendance affective qui ont cette peur de l'abandon, qui deviennent des enfants de 6 ans, ont cette sensation de vide. C'est très important de comprendre que ça fédère tout le monde. Quand on est en déséquilibre affectif, on sent le vide. Vous vous rappelez peut-être dans une des séries américaines que je regarde plus puisque j'ai plus la télé depuis 19 ans, mais je me souviens d'un truc qui m'avait frappé. Ce sont 2 policiers qui essaient de convaincre une prostituée qui est pratiquement défigurée tellement le proxénète lui a tapé dessus, et ils essaient de la convaincre de porter plainte. Eh bien non, elle dit non, mais non, vous ne comprenez pas. C'est le seul qui m'aime. C'est le seul qui s'occupe de moi. Évidemment, il l'a ramassée dans le ruisseau, comme on dit, elle était abandonnée de toutes parts, donc du coup, il fait semblant de s'en occuper, elle leur explique. Mais non, lui, il m'aime. Moi, je gagne beaucoup d'argent pour lui, comme ça, quand on aura assez d'argent, il m'a dit qu'on partirait en vacances tous les 2. Et puis, il avait raison de me frapper, il avait raison, c'est parce que j'avais pas assez travaillé. Il avait raison. Et elle refuse de porter plainte. Je sais que pour certains d'entre vous, ça paraît fou, je le sais, c'est fou, si vous voulez. Mais moi-même, là, j'en ai enduré des vertes et des pas mûres, mais avec le recul, je comprends pourquoi je faisais ça. Moi, c'était le besoin de reconnaissance. Je courais après le besoin de reconnaissance. Je voulais juste que mes conjoints me disent « Qu'est-ce que tu es généreuse, Pascal ?» C'est tout. Moi, c'était pas le sexe, l'affection. Non, ça, j'en avais. Peut-être trop, pas bien, mais bon, j'en avais. Cependant, ce que je voulais, c'était juste que les 2 conjoints me disent, ou les personnes auxquelles j'ai prêté tous mes sous, enfin donné mes sous, bref, je voulais juste qu'elles me disent « Qu'est-ce que tu es généreuse, Pascal ?» C'est tout, c'est tout. Ma mère me disait que je ne valais rien, donc je prenais des moins que rien, j'essayais de les remonter, je me disais moins que rien, c'est pas grand-chose. Mais si j'arrive à le remonter, ben, je vais valoir quelque chose. Pas du tout. J'ai coulé avec. Eh oui, si vous ne valez rien, il n'y a personne qui pourra vous remonter. Ce sera dans votre tête, à moins que vous ne développiez votre confiance et votre estime. Donc, les personnes abandonniques, eh bien, c'est une grande, grande, grande souffrance et ça pousse au suicide. Qu'est-ce qui se passe à la naissance? Avez-vous remarqué, et c'est la photo que j'ai choisie pour la chronique que je vais mettre sur ma page tout à l'heure, sur l'abandonnite. Avez-vous remarqué qu'un bébé qui vient de naître, vous placez votre doigt, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche. Avez-vous remarqué ça? Pourquoi il s'accroche? Alors, j'ai entendu une théorie, je mets pas ma tête à couper qu'elle est vraie, mais je la trouve amusante. J'ai entendu une théorie qui dit que quand l'homo sapiens avait des poils, le bébé, comme les bébés singes, s'accrochait aux poils de la maman. Donc, ils sont très autonomes, hein, les bébés, ils s'agrippent, la maman s'en occupe pas, là, et hop, hop, le bébé s'agrippe, et puis il se colle à sa maman, et puis la maman, elle fait sa vie, hein, et puis le bébé est agrippé, la maman singe. Eh bien, il semblerait que c'était pareil pour nous il y a très longtemps quand on était poilu. Et puis, le bébé s'accrochait. Et puis, on a perdu nos poils. Oups. Donc, le bébé fait quoi? Il ne peut plus s'accrocher, là. Il paraît qu'il a un petit rictus, le sourire, parce qu'il y a de l'ocytocine qui est produite quand une maman accouche. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. C'est aussi l'hormone quand vous couchez avec quelqu'un. Hein, il y a une partie des neurones qui se désactive à cause de l'ocytocine. Donc, attendez avant de coucher avec quelqu'un, d'avoir bien vérifié les 5 points sur votre tableau de bord. Ça, c'est dans le syndrome de Tarzan. Donc, l'ocytocine se crée et le bébé a des rictus, il sourit. Alors moi, j'ai entendu cette théorie que je trouve mignonne, mais je ne sais pas du tout si c'est vrai, que le bébé sourit avec l'ocytocine qui s'est créée pour attirer l'attention de la maman. Parce qu'on s'entend que si la maman ne prend pas le bébé dans ses bras, là, il est foutu. Il peut s'accrocher au poil, surtout aujourd'hui où même les hommes n'ont plus le droit d'en avoir, on est mal barré. Voilà, les gars, vous n'avez plus le droit d'avoir du poil, et ben voilà, voilà. Et je ne ferai pas de commentaire là-dessus parce que je me dis qu'un beau jour, vous finirez comme des vers géants. Et puis moi, je veux pas un ver géant dans mon lit. Je veux un peu de poil quand même parce que j'ai fini ma période cougar. Bref, c'est un autre débat. Donc, le bébé, il s'accroche. Et c'est exactement ce qui se produit quand vous avez quelqu'un dans votre vie, vous vous y accrochez. Mais vous vous y accrochez désespérément. Ce qui fait que c'est comme 2 enfants dans un océan déchaîné sur un bout de radeau qui se retrouvent dans la tempête et qui s'agrippent l'un à l'autre. Mais si vous ne pouvez pas vous agripper, c'est terrible.
Donc, vous tombez dans l'abandonnite et c'est pour vous une épreuve qui est horrible de ne pas pouvoir vous étourdir. Parce que c'est ça, on s'étourdit. Quand on a ce problème-là, on va s'étourdir avec de l'alcool, on va s'étourdir avec de la drogue, on va s'étourdir avec le jeu, avec le sexe quand on peut, mais c'est sporadique. On va dire que ça va être frénétique et puis après, on rentre chacun chez soi. D'ailleurs, à ce sujet, eh ben les gens, les adeptes de Tinder, là, vous devez sacrément vous ennuyer parce que autant vous pouvez vous commander une pizza, je sais même pas si le livreur vient jusque-là, mais vous commandez du sexe, là, ça va plus être facile, c'est interdit, là. Hein. Surtout, vous mélangez vos bibites, les bibites au Mexique. Les bibites au Québec, ce sont les petites bêtes. C'est un mot pour dire les petites bêtes. Donc, c'est bien, ça laisse un break aux petites bêtes aussi qui arrêtent de se disperser parce que vous sortez découvert maintenant. Hein. On ne met plus de préservatif, pourquoi faire? Ben si, il faudrait continuer. Donc, il y a un break pour les maladies sexuellement transmissibles, c'est bien. Un break pour les Tinder et compagnie. Mais tout ça fait que vous vous retrouvez isolé. Alors, isolé, c'est pas vos 683 amis sur Facebook qui prennent de vos nouvelles. Non, non, non. Ils sont occupés à envoyer des bêtises ou à s'insulter. Et moi, là, je vous conseillerais d'envoyer des trucs drôles. Hein. Envoyez des trucs drôles, faites quelque chose de bien. Envoyez des trucs drôles à vos amis pour détendre l'atmosphère. Même s'il y a des drames, ça sert à rien qu'on soit tous traumatisés. Ça, je vous le dis, ça sert à rien. On les aidera pas pour autant. Mais vous avez des petites têtes blondes. Vous vous rappelez, là, vos petites têtes blondes, elles, il faut pas qu'elles sentent qu'il y a quelque chose de dramatique qui se produit parce que ça va s'ancrer dans leur mémoire et ça va faire partie de leur programmation. Que nous, on puisse arrêter ce phénomène de peur, là, on peut l'arrêter, mais pas nos enfants. Chut, pas les enfants. Les enfants, c'est comme dans le film La vie est belle. Hein, il est en camp de concentration, puis il fait croire à son fils que ça n'existe pas, que c'est un jeu. Eh ben, c'est ce qu'il va falloir faire, les amis. Au moins pour vos enfants. Alors, vous comprenez que dans un problème, dans une problématique d'abandonnite, eh bien oui, on souffre et oui, on est un enfant de 6 ans qui a été abandonné. Un bébé de 0 à peu près 15 ans, un bébé, puis on grandit jusqu'à 15 ans, on a besoin d'un adulte qui nous encadre, on a besoin d'un toit et de nourriture. Évidemment, vous allez me dire, à Rio, il y a des enfants de 5 ans qui sont abandonnés, c'est atroce. Ils sont abandonnés, ils sont dans les égouts, c'est atroce. Et j'ai des clients qui ont été virés de leur maison par leurs parents à 15-16 ans. Ils ont réussi à s'en sortir. D'autres qui se sont enfuis à 15-16 ans. Donc, à partir de 16 ans, on peut encore être assez dégourdi et débrouillard pour s'en sortir. Mais de 0 à 15 ans, pas facile. Eh bien, vous redevenez un enfant de 6 ans quand vous vous sentez abandonné. Oui. Cet enfant intérieur qui est à l'intérieur en ce moment. Il ne faut pas confondre avec l'âme d'enfant. Vous vous rappelez, l'âme d'enfant, c'est la capacité à s'amuser, hein, à s'émerveiller. Voilà. C'est la capacité à s'amuser. L'âme d'enfant, c'est précieux. Mais l'enfant intérieur, c'est celui qui a peur. Et vous comprenez maintenant, avec les messages agressifs que je peux recevoir, que l'enfant intérieur, quand il a peur, eh bien, il peut pas avoir de sens commun, il peut pas avoir de bonnes réactions. Alors, vous êtes un enfant de 6 ans terrifié par l'abandon et vous paniquez complètement. Vraiment, vous paniquez. Mais c'est très, très, très souffrant. C'est un sevrage. Après une rupture, surtout après une rupture, il y a un sevrage physique qui s'opère. Ça fait mal. Ça fait très, très mal, physiquement. Moi, je me rappelle quand j'ai rompu avec le deuxième conjoint de 15 ans de moins que moi, eh bien, j'étais dans mon lit, je me tortillais de douleur. Je me disais, mais pourquoi le père de ma fille et puis le deuxième conjoint, eux, ils sont en couple, ils sont en relation. En fait, je disais, pourquoi eux, ils baisent? Je me demandais ça. Et puis, pourquoi moi, je suis toute seule? Pourquoi moi, je suis seule alors que je suis quelqu'un de bien? Et puis, je suis seule et puis j'ai mal partout parce que j'ai besoin d'être touchée. Et puis, après, je me disais, Pascal, stop. Il baise quoi? Des névrosés. Toi, est-ce que tu as encore envie d'être en relation avec un névrosé? Bon, alors, tu vas patienter et tu attendras de rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un d'équilibré. J'ai patienté 11 ans, mais pas parce que vous allez patienter 11 ans, c'est parce que c'était mon histoire. Moi, j'avais peur des hommes, hein. J'avais peur des hommes et du coup, là, j'avais plus peur de l'abandon. Là, je m'en tenais très éloignée parce que je me demandais ce qui s'était passé. Parce que la suite, après le deuxième conjoint, hein, la candidature, c'était l'antéchrist ou le diable lui-même. J'en voyais pas d'autres de candidature. Heureusement, je ne crois pas au diable. Donc, j'ai préféré mettre ça sur la glace. Donc, vous comprenez que ça fait mal. Ça fait mal quand on sort d'une rupture et ça fait mal même quand on n'est pas en rupture, mais quand on n'a pas le temps, on n'a pas la possibilité, on n'a pas les moyens de s'étourdir, eh bien, on est face à soi-même, on est face à ce vide, on est au-dessus du vide, vous voyez, comme au-dessus de la Tour Eiffel où ils ont mis un filet pour pas que les gens se suicident, eh bien, on est au-dessus du vide et on a très peur. Je vous dis, il fait froid tout le temps, il fait nuit,
et on tombe dans un vide sidéral. Et la solution à ça, c'est la confiance et l'estime. Développez votre confiance et votre estime. Faites grandir cet enfant intérieur qui ne demande que ça. Lui, il était bien... Il faut le ramener par la main, dans le passé, dans un environnement que vous allez créer, un environnement d'enfant de 6 ans très serein, et puis vous revenez en tant qu'adulte pour avoir des comportements normaux, des comportements d'adultes responsables. Donc, encore une fois, je veux que vous sachiez que je ne me moque pas du tout de personnes et que surtout pas des gens qui ont ce problème, c'est ma clientèle. Je les aime beaucoup et je les aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis passée par là. Et oui, je me suis retrouvée, moi, un mois de février 2002, à genoux par terre, dévastée complètement. C'était la troisième dépression. Et puis, j'avais plus d'argent, j'avais plus de travail, j'avais pas d'amis, j'avais plus personne. Puis, j'avais des dettes par-dessus la tête dans un pays que je connaissais pas. Eh bien, oui, je sais, ce vide sans fond, j'y suis tombée. Bien sûr. Mais plus jamais. Parce que j'ai développé ma confiance et mon estime, et c'est ce que je vous conseille de faire. Alors, faites-le avec qui vous voudrez. C'est pas du tout une page de publicité pour Pascal Piquet, mais faites-le. Si vous vous sentez affecté à plus de 5 sur l'échelle de la dépendance affective, eh bien, moi, je vous conseille de travailler ça et de développer votre confiance et votre estime. Alors, ce que j'ai à vous dire pour finir, mais oui, c'est déjà fini, ça passe vite, hein. J'ai mis No Pasaran sur ma page Facebook parce que c'est ce que disaient ceux qui confrontaient la politique de Franco. Alors évidemment, on m'a dit ouais, mais on n'est pas contre le fascisme, c'est pas la question. Parce que vous voyez, moi là, j'ai reçu un colis. Alors je reçois le colis, je regarde le monsieur qui arrive avec sa camionnette, puis je lui dis quoi, qu'est-ce que vous faites? Vous me faites une passe? Je fais quoi? Je l'attrape au vol? Je fais quoi avec le colis? Donc ça l'a fait rire. Donc j'étais prête à ce qu'il me le lance, je l'attrape et on en finit là, je me lave les mains et voilà. Mais j'ai voulu mettre un carton, une boîte en carton, et j'ai voulu écrire dessus « Merci beaucoup monsieur, courage, on l'aura ». Ça marchait pas, hein. On l'aura quoi, le virus? C'est pas ça que je voulais dire. Ben, vous savez, quand on dit on les aura, on parle de l'équipe adverse. Et moi, j'avais écrit sur mon carton, on l'aura. Puis après, oh non, mais qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai dit on l'éradiquera. Mais je me suis dit que quand on avait cette campagne publicitaire anti-sida et qu'on disait le sida ne passera pas par moi, eh bien, je me suis dit, en voyant l'émission, enfin le sketch de Jean-Marie Bigard que j'adore, j'ai toujours adoré, eh bien, je me suis dit, on pourrait, ça va aller, c'est bien, mais ça va aller, c'est pour après. Mais ce qui serait le plus fort, c'est no passara, il ne passera pas. Donc les anti-franquistes disaient no passaran, ils ne passeront pas. Eh ben moi, j'ai envie de dire que le virus ne passera pas non plus. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Fermons la porte au virus, il ne passera pas par nous. Et c'est pour ça que je vous disais no passera. Maintenant, vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais moi, je trouve que ça fait du bien. Tenez le coup, je suis là pour vous aider, les amis. On va passer à travers ça. Et puis, demain, j'ai un invité. Ouais, demain, j'ai un invité surprise. Donc, on se dit à demain. Et puis, bien, si vous avez envie de lire ou envie de partager la vidéo d'aujourd'hui, faites ce que vous voulez. Et surtout, comprenez que je suis bien intentionnée. Allez, on tient le coup, on va passer à travers et on se revoit demain. À demain!